Les investisseurs, aujourd'hui je vais vous parler d'une entreprise qui m'a été demandée dans le canal Telegram, vous pouvez le rejoindre via le lien en description. Il s'agit du spécialiste du génie électrique Gérard Perrier Industrie. On commence par le cours de bourse qui est proche des plus hauts, donc ça c'est bon signe. On regarde le chiffre d'affaires et sa croissance. Croissance depuis 2020, quelques acquisitions, ça c'est bon. Le trou peut-être en 2020, c'est circonstances exceptionnelles, on peut comprendre. Le taux de marge, on regarde le taux de marge brut, le taux de marge net et le taux de marge d'EBITDA, on voit un taux de marge brut à 72%, ça c'est surprenant pour le secteur d'activité, ça voudrait dire que l'entreprise a un avantage compétitif et du pricing power, donc ça c'est très bon. Marge d'EBITDA et marge net, il faut regarder par rapport à l'industrie, est-ce que c'est comparable ou pas. En tout cas, c'est stable, donc ça c'est plutôt bon signe. Est-ce que les bénéfices nets de l'entreprise se convertissent en free cash flow? On voit qu'il y a quand même un trou de 200 millions entre les deux, donc cela il faut comprendre ce qui se passe. En tout cas, il faut évaluer l'entreprise par rapport au free cash flow plutôt que par rapport au PER. Si on regarde, est-ce qu'il y a eu des capex cumulés importants pour l'entreprise? 200 millions de capex en cumulé, donc là ça peut expliquer la différence. Maintenant, regardons si l'entreprise est endettée, du cash net au bilan, qui est donc sain, pas de problème. Est-ce que l'entreprise verse un dividende? Est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende? On voit que le dividende il est de 8 millions, sur le market cap de 338, ça fait un rendement d'à peu près 2%, et les free cash flow sont à 20 millions à peu près, donc on verse un peu moins de la moitié en dividende, ça c'est très bon. Est-ce qu'il y a des rachats d'actions? Il y a quelque chose à expliquer là, c'est peut-être un problème de Coifin. En tout cas, le nombre d'actions remonte depuis 2022, il faut regarder la raison. Est-ce que c'est de l'actionnariat salarié, des actions de performance, un plan d'épargne groupe, etc. À voir. Est-ce que le marché paye cher pour cette entreprise? On va regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA, et on va regarder en price to free cash flow. Donc en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est sur la médiane, donc là il n'y a pas de marge de sécurité. Et en price to free cash flow, on est un peu en dessous de la médiane. Donc là il y a une petite marge de sécurité. Donc en conclusion, le dossier a l'air qualitatif, parce que si on regarde les taux de croissance hors période exceptionnelle, on se retrouve avec un taux de croissance qui est autour des 7,5-8%, donc ça c'est très bon. Et si on regarde la rentabilité de l'entreprise, elle est plutôt correcte pour le secteur activité à 11%, donc là ça me semble pas mal comme dossier. Donc en conclusion, c'est un dossier qui m'a l'air qualitatif, à creuser, notamment pourquoi il y a un écart des free cash flow par rapport aux bénéfices nets, et quelle est la stratégie du groupe, est-ce que la croissance donne une bonne visibilité ou non. En tout cas, c'est tout pour cette analyse. Rejoignez le canal Telegram si vous voulez demander votre analyse. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.